Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale qui concerne les personnes qui sont également en contrat d'âme. C'est une guidance spéciale pour voir un petit peu ce que vous avez à travailler vis-à-vis de ce lien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et puis voilà, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous donner aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. On y va. On va voir un petit peu quel message on a pour vous. On commence à la coupe avec cette carte qui nous parle de s'ouvrir à la connaissance. Mais pas seulement, de faire preuve aussi de discernement avec cette carte-là. Il y a vraiment ce ressenti j'ai l'impression d'ouvrir son chakra coronal, mais de voir les choses, mais par un autre moyen, par le biais de votre intuition, par le biais de vos ressentis. Ok, quel autre message on peut avoir pour accompagner celui-ci pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, c'est un ressenti tout particulier. C'est comme si vous aviez le moyen de voir plus loin, mais que vous ne sachiez, que vous ne savez, ah punaise, je vais réussir à parler, que vous ne savez pas encore l'employer ou que vous n'avez pas trouvé encore comment l'employer. Ou peut-être que tout simplement, vous n'écoutez pas ici les messages qui vous parviennent de votre fort intérieur, ou vous ne les écoutez pas totalement. Bon, faut voir comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, on a encore une carte qui nous parle de communication. De communiquer ouvertement, c'est la carte des maîtres ascensionnés. Donc ici, si vous ne comprenez pas, vous pouvez tout simplement continuer à formuler la demande de comprendre davantage, de recevoir plus d'informations d'une certaine manière. J'ai l'impression que quelque part, vous ne demandez pas assez d'aide à l'univers ou à Dieu selon vos croyances. Demandez. Communiquer, notamment aussi par le biais de la méditation avec les anges, les archanges, avec les maîtres ascensionnés, avec vos guides, et demandez-leur ce dont vous avez besoin. On vous dit de... C'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne disiez pas, que vous n'arriviez pas à demander, à formuler. Du moins, peut-être que c'est un problème de formulation, que vous n'arrivez pas à le formuler comme il faut pour obtenir ce que vous voulez. On vous dit de toute façon de communiquer ouvertement, donc avec votre cœur. Il y a un truc qui pêche là au niveau de la demande. C'est ça. Ok. On a la carte de l'éveil de la Kundalini ici, qui nous demande de réveiller votre passion pour la vie. J'ai l'impression que vous êtes un peu découragé là. Je ressens du découragement, peut-être un ras-le-bol, de se dire ok, moi je demande des choses, puis il n'y a rien qui me parvient. Bah, tout simplement, en fait, ici, il y a un souci au niveau de la formulation, de la demande. Ou alors peut-être que vous ne posez pas assez cette intention. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors attention, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une façon de vous blâmer, c'est une histoire de... On essaye ici de trouver ce qui pêche, justement pour pouvoir formuler comme il faut, demander les choses de la bonne manière, de façon à ce que ça se manifeste. Ok, bon, visiblement il y a besoin d'un nettoyage ici. On vous dit déjà de vous créer un espace sacré, un espace qui vous appartient, un endroit particulier où vous allez faire justement ces demandes, où vous allez poser vos intentions. Quoi qu'il en soit, il faut faire un nettoyage ici et il y a quelque chose à activer. Donc, est-ce que c'est le fait de véritablement justement poser l'intention? J'ai l'impression que vous le voulez, mais que quelque part, on n'est pas prêt. Il y a une façon de le vouloir, mais de ne pas être tout à fait prêt. Alors, ça ne se joue pas beaucoup, mais ici, c'est peut-être le fait de se nettoyer, de purifier, de transcender les choses qui va faire qu'on va réussir à formuler la demande de la bonne façon. Allez, encore une, s'il vous plaît, avec ce jeu.
Bien. Si ça vient pas, je vais la piocher hein, parce que c'est long là. Et encore un tour. Ok, allez, on va en prendre une dernière. Ok, on vous dit de protéger votre énergie là. Bon, il y a encore cette façon de vous dire, regardez au-delà des apparences, de voir les choses par un autre biais. Il y a vraiment une... Ici, c'est soit au niveau du chakra coronal, soit au niveau du chakra du troisième œil. C'est comme si vous aviez un bandeau devant le chakra du troisième œil, par exemple. On vous dit, regardez au-delà des apparences. Ok, on va creuser avec un autre oracle. Quoi qu'il en soit, ici en dos de deck, on nous dit de vous libérer de vos peurs. Hein. On nous parle de volonté divine. Voyez, ici, certainement que vous demandez quelque chose dont vous avez peur, finalement, au fond. Donc, posez-vous la question de savoir si ce que vous voulez n'est pas lié à des peurs qui sont restantes chez vous. Ouais. Il y a vraiment cette... Il faut aller chercher la réponse, là, se concentrer sur la solution, mais en soi. Parce que là, ici, c'est pas... Ce que vous demandez, c'est pas demander de la bonne façon. Et alors, ça peut être, je vous dis, la formulation, etc. Mais il y a quelque chose qui pêche à ce niveau-là. Et au niveau, voilà, de votre énergie, là, il faut faire vraiment, il faut nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de vous, ou peut-être une situation, une personne qui... Pas forcément qui a une influence sur vous, mais qui... Je sais pas. C'est pas une emprise non plus. C'est quelque chose qui fait que ici vous n'arrivez pas à voir les choses. Bon, on va aller voir avec l'oracle de la libération énergétique. Bon, quand je vous parle d'entrée de jeu du chakra coronal avec la première carte, ici on a la carte du chakra coronal. Donc il y a quelque chose ici, donc notamment peut-être nettoyer ce chakra, mais pas seulement. On me dit travailler pour le réactiver. C'est ça. Travailler pour le réactiver. C'est comme s'il y avait une partie de votre chakra coronal ici qui n'était pas en... Je ne sais pas comment l'exprimer, là, cette histoire. Hein. C'est très compliqué. C'est comme s'il était enrayé. Là, voilà, chakra, c'est comme une énergie qui tourne, mais qui n'arrive pas à tourner parce qu'il y a... C'est comme s'il y avait une moitié, ouais, il y a une grosse partie de ce chakra qui est enrayée par certaines énergies là. Donc peu importe d'où ça vient ici, il va falloir retravailler avec pour le réactiver. On me dit aussi également de faire en sorte de vous protéger correctement. Ouais, on nous dit que c'est ce qui va mener justement à des changements concrets vis-à-vis de vos demandes, de ce que vous formulez, de ce que vous voulez manifester. Après, il y a aussi, comment dire, il y a aussi la foi. D'accord, vous savez que la foi est très importante, qu'il faut croire. Hein. Il faut croire en ce qu'on fait, croire en ce qu'on demande. C'est peut-être là aussi que ça pêche au niveau de ce que vous attendez. Bon, on nous parle de liens toxiques à couper ici. Hein. Donc, il y en a peut-être un, il y en a peut-être plusieurs. Quoi qu'il en soit, c'est un lien ici qui vous empêche d'éveiller justement votre passion pour la vie. Donc, il y a bel et bien quelque chose de toxique. Alors, je vous dis, quand je dis quelque chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être une énergie, ça peut être une situation. Donc, vous adaptez, mais quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose dont vous devez vous défaire, c'est obligatoire, entre guillemets. Tant que vous ne serez pas défait de ça, il va être compliqué de manifester ce que vous voulez. En tout cas, là, on parle d'une chose en particulier, de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On nous parle d'agitation intérieure, d'où cette demande de nettoyage, d'activation. Moi, je vous conseille vivement de faire un nettoyage de tous vos chakras. Ouais. De tous vos chakras. Et puis, ouais, créer un espace sacré hein, pour vous. C'est vraiment très important. Vous en avez besoin. C'est un endroit qui va être dédié uniquement à ces activités-là, comme la méditation, comme le fait de vous ancrer, de vous protéger, etc. Trouvez-vous, créez-vous un espace sacré. Ça va vous aider à retrouver un certain équilibre. Bon, le chakra de la gorge. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose, vous n'arrivez
pas à dire, à formuler. C'est pareil, c'est comme si quelque part vous demandiez les choses, mais à demi-mot. À demi-mot. Et c'est cette énergie, ce fait de ne pas protéger votre énergie qui fait que vos chakras ici sont touchés. Hein. Donc on vous répète de bien vous protéger, encore une fois. Pour certains, ça peut venir de blocages karmiques. Ouais, bon, on nous parle d'une grande souffrance émotionnelle ici. Une grande souffrance émotionnelle, vous voyez, il y a des peurs qui sont liées justement à de la souffrance émotionnelle. Et ce qu'on veut, ce que l'univers, ce que Dieu veut, c'est que vous vous défassiez. Ça se dit ça, peut-être pas. Vous me le direz en commentaire comme d'habitude. C'est vous défaire de cette souffrance émotionnelle-là. C'est un besoin, non seulement pour vous, mais aussi pour votre évolution intérieure dans la matière, etc. Ouais, là on nous parle vraiment de trahison. C'est une souffrance émotionnelle due à de la trahison. Hein. Donc vous adaptez à votre situation, si ça vous parle évidemment. Allez, on va finir cette guidance avec... on va prendre quelques petits conseils avec le petit oracle des runes. Je vais toutes les prendre et on les dira donc à la fin. Allez, encore deux. Merci. Allez. Hop. Donc là, on commence avec la carte. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça. L'aguse, l'augure, je ne sais pas. Peu importe. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Donc, souffrance émotionnelle et équilibre émotionnel. Ici, on vous donne la solution, une solution, pour pouvoir justement commencer à guérir ce qui est lié à cette souffrance émotionnelle, notamment cette blessure de trahison. Avec la carte note, on vous dit « Quelle est la nature de ton désir ?» Alors, elle est bien tombée, cette carte, quand même. Est-il bénéfique ou te retient-il dans les énergies aujourd'hui révolues? Et ça, c'est une très bonne question. Une question que vous devez vous poser et à laquelle vous seul avez la réponse, hein, je vous le rappelle. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Donc là, ça peut coller, si vous avez regardé la guidance d'hier, du côté de la féminine, on avait la carte de l'énergie tierce. Avec la carte de, alors, Méad, Mid, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Là, ça ressemble vraiment à la guidance d'hier, côté féminin sacré, là, hein, qui regarde plus ce qui se passe dehors que dedans. On vous dit, tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création, éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Et vous savez qu'avec la manifestation, on peut tout créer. Et je vous rappelle donc la fameuse loi de l'attraction, ou d'attraction, je ne sais plus comment on dit. Alors ici, avec la carte Vidofnir, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Donc ça, c'est ce que vous faites, que ce soit conscient ou inconscient. Mais c'est aussi ce qui va venir créer de l'agitation intérieure, puisque vous ne vous protégez pas correctement. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais ici, on vous dit, c'est très bien ce que vous faites. Continuez à le faire, mais protégez-vous. Parce que c'est ce qui va créer aussi chez vous le mélange des émotions des autres, des vôtres, et tout, c'est un capharnaüm. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est un vrai capharnaüm à l'intérieur de vous. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un peu comme le vieux KGB qu'on n'a pas rangé depuis longtemps. Ou alors qu'on range souvent, mais qui se remplit aussi très souvent. Vous voyez, de bazar. Donc ici, protégez-vous et nettoyez-vous.
On a la carte de Loki qui vous dit « Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux ou victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer la foudre d'autrui. » J'ai comme l'impression avec cette carte qu'il y a des gens qui vous en veulent autour de vous, d'où peut-être cette énergie négative qu'on voit là, où on vous demande de protéger votre énergie. Et on va lire enfin le dos de deck pour terminer cette guidance avec la carte Sleipnir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc ici, faites une pause. Arrêtez-vous. Il va falloir nettoyer, il va falloir faire le tri. Et vraiment déjà garder ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous, il va falloir le mettre à la porte. Quand vous aurez fait ça, il faudra travailler pour relancer, entre guillemets, un peu ces chakras et faire en sorte que ça circule correctement là. Mais en tout cas, va vraiment falloir protéger, vous nettoyer ici. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à avancer, à comprendre des choses, comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!